prophète Ésaïe, que le christianisme aime à qualifier comme le prophète messianique par excellence, je vous laisse l'appréciation de vos assertions, mais enfin, que dit Ésaïe? Dans Ésaïe 53, versets 2 et 3, nous lisons littéralement que le Messie sera, puisqu'il prophétisait, il l'annonçait, le Messie sera un homme ordinaire, un souffre-douleur habitué à la souffrance, qui n'avait rien pour attirer les regards ou pour plaire. Ésaïe 53, verset 2 et verset 3. Un homme, c'est un homme, c'est un fils d'homme. Un homme. Comment faut-il le dire? En français, ça se dit un homme. Je n'en reviens pas qu'on ait inventé un humanoïde. On nous parle d'un homme. Le christianisme, lui, nous dit j'entends humanoïde. Non, je lis homme, je vois homme, je sais ce qu'est un homme parce que je suis un homme. Ésaïe, chapitre 11, en son verset 1, déclare qu'un rejeton sortira du tronc d'Ésaïe, qu'un rameau sera suscité. Ésaïe est le père de David. Un rejeton. Un rejeton. C'est-à-dire, c'est le sang, c'est la chair et os. Un rejeton. Ésaïe chapitre 7, verset 13 à verset 16. Voilà typiquement le genre de texte qui nous a finalement convaincus de l'extrême méchanceté du christianisme. Le christianisme a roulé l'humanité dans la farine. Ésaïe 7, verset 13, précise que la prophétie concerne la maison de David. Elle ne concerne même pas la maison de Jacob, puisqu'elle ne concerne pas les Lévites, elle ne concerne pas les autres tribus. Elle concerne la maison de David. Ésaïe 7, 13. Ô maison de David! C'est ainsi que s'introduit cette prophétie. Le christianisme a pris cela pour faire n'importe quoi. Le verset 14 de Ésaïe 7 dit la chose suivante, qu'il naîtra le Messie d'une vierge. Alors on nous dit que ça veut dire que c'est la naissance virginale. Non, à l'époque, pour votre gouverne, avec tout le respect que nous vous devons, il faut dire les choses. La vérité ne peut pas indéfiniment continuer à être foulée aux pieds. Il y a un moment où la récréation doit s'achever. Il est un temps pour chaque chose. Ce temps-ci est celui du rétablissement de la vérité et chacun va s'y habituer. À l'époque, la vie d'un être humain de genre féminin comportait 3 phases, 3 étapes. On était d'abord vierge. C'est la période qui va de la naissance jusqu'à ce qu'on ait trouvé un mari et que le mariage ait lieu. On était donc vierge, ça s'appelle une jeune fille, c'est le synonyme de vierge. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a des traductions qui, au lieu de vierge, disent jeune fille. Parce que ça voulait dire la même chose. J'entends bien que par rapport à notre époque, c'est différent. Mais enfin, c'est ça que ça veut dire. Vierge, c'est jeune fille. C'est rien de particulier. Alors, naître d'une vierge, ce n'est pas un trophée, ce n'est pas un record. Il n'y a rien de Guinness dans l'affaire. C'est juste normal, c'est banal, c'est ordinaire, c'est classique. Ceux qui ne naissaient pas, ou les filles qui ne se présentaient pas au mariage vierge, c'était elles qui étaient dans l'exception. La règle, c'était d'être vierge. D'où les rites du drap entaché de sang, etc., que beaucoup de cultures, encore de nos jours, ont conservé. La deuxième étape des jours de l'existence d'un être humain de genre féminin était d'être une femme. Donc, elle est mariée. Le mariage, c'était le cadre normal et légitime des rapports sexuels, de la procréation notamment.
Et si l'un de ces rapports sexuels, par la grâce de Dieu, conduisait à une fécondation et à la procréation d'une fille ou d'un garçon, le statut de femme devenait désormais celui de mère. On était donc, quand on était de la gente féminine, on était soit une jeune fille, c'est-à-dire une vierge, soit une femme, c'est-à-dire mariée, soit en plus une mère, c'est-à-dire une jeune fille mariée qui a un enfant. C'est aussi simple que cela. Voilà pour le verset 14. Venons-en au savoureux, irrésistible versets 15 et 16 que je vous livre. C'est avec délectation. Le verset 15 dit la chose suivante. Que le Messie qui naît donc de la Vierge et qui naît de la maison de David, versets 13 et 14, se nourrira, comme tout le monde à l'époque, de miel et de lait jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir. Autrement dit, à la naissance, le Jésus-Christ des apôtres et des prophètes ne savait ni rejeter le mal, ni choisir le bien. Mais parce qu'il n'avait pas de conscience. Mais parce que ce n'était pas l'humanoïde monstrueux qui était à la fois esprit et charnel, comme nous raconte le christianisme. Il était normal comme vous, mais vous n'étiez pas conscient, vous. Étiez-vous conscient à votre naissance? Vous souvenez-vous du premier jour où vous êtes venu sur cette terre? Non, heureusement. Parce que vous n'aviez pas la conscience. Cela vient par la suite, dans un deuxième temps, comme dit si bien Jean chapitre 3, verset 6. Ou encore 1 Corinthiens 15, verset 46-47. Ce qui est animal vient en premier, ce qui est spirituel en second. Jusqu'à ce qu'il sache, mais vous vous rendez compte, le christianisme nous dit que son Christ à lui est Dieu dès le premier jour de son arrivée sur la terre. Et son Dieu qui est là, conçu Dieu et né Dieu dès le premier jour de son arrivée sur la terre, son Dieu là ne sait même pas choisir le bien et ne sait pas rejeter le mal. C'est flippant, c'est effrayant un tel Dieu. Alors moi je vous laisse le Dieu du christianisme, il n'est pas le mien, c'est l'Antichrist. C'est un être immonde, un géant monstrueux qui n'est pas un être humain, qui ne peut pas être le sauveur et qui n'a rien à voir, heureusement, avec le Jésus-Christ des apôtres et des prophètes. Le verset 16, pour terminer cet Ésaïe 7 fabuleux, dit « Avant qu'il ne sache rejeter le mal et distinguer le bien, etc. » Avant qu'il ne sache. Vous voyez, jusqu'à ce que, avant qu'il ne, jusqu'à ce que, c'est le verset 15, Ésaïe 7, 15, et avant qu'il ne sache. Vous voyez bien que les deux versets sont superposés. C'est une conjonction d'emphase pour grossir le trait, pour zoomer l'affaire, pour que cela n'échappe à personne. Et les prédicateurs chrétiens, si puissants, si voluptueux qu'ils sont, et les prophètes chrétiens, si nombreux, qui voient tout, mais qui ne voient rien finalement, ou rien de pertinent, ils n'ont pas vu ça. Franchement, ou ils font exprès. Ils font peut-être, ils font exprès. Ils font exprès. Ils font exprès. Voilà. C'était le prophète Ésaïe et c'était plusieurs prophéties. Nous relevons le défi sans nous défiler. Le christianisme n'aime pas les Écritures, déteste le Messie biblique, parce que le christianisme est né pour servir le Messie du christianisme, l'Antichrist, et soumettre l'humanité à Satan. Le christianisme est satanique.